Il y a des bâtiments qui sortent de l'ordinaire et on le voit avant même d'y entrer. Ici au complexe Alain Mimoun, il ne s'agit pas simplement d'une grosse boîte de béton, mais d'un lieu pensé pour accueillir le sport dans toute sa diversité, de l'effort individuel à la pratique collective. Je suis Sylvain Prosperi, je suis directeur des grands projets Île-de-France chez Léon Gross et j'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant 14 ans. On a 140 ans d'existence et on a un savoir-faire dans le béton qui est assez reconnu. On a eu vent que le maire de la ville de Rueil-Malmaison cherchait à requalifier une ancienne friche industrielle, parce qu'on est ici sur une ancienne friche que Renault a abandonnée dans les années 2000 et la mairie a cherché à requalifier ce site. Et on a entendu parler qu'il y avait des grandes ambitions pour un équipement sportif multitechnique. Et on a entendu parler de ce projet-là et on s'est dit que peut-être l'entreprise Léon Gross, forte de son savoir-faire, pouvait être pertinente pour réaliser ce projet-là. Ce bâtiment, c'est aussi la vision d'un architecte célèbre, Rudy Ricciotti. Connu pour ses projets originaux, il conçoit ici un bâtiment qui dialogue autant avec le territoire qu'avec le ciel. L'autorité symbolique et sociale du rôle d'un bâtiment sportif dans la cité. D'où cette idée archétypée d'un temple du sport. Et on a senti cette volonté de faire de ce bâtiment un peu un totem, une entrée de ZAC, et on a senti l'aspect un peu vitrine et un peu waouh que la ville voulait pour son projet. Donc on a réfléchi aux agences, on s'est tout de suite tourné vers des agences un peu de renommée internationale pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. Et c'est vrai qu'on a une histoire toute particulière avec l'agence Rudy Ricciotti, avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Et j'avoue qu'on travaille assez en confiance mutuellement, puisqu'on s'apporte beaucoup l'un et l'autre. Rudy Ricciotti sait mettre en valeur le savoir-faire de l'entreprise Léon Gross. Et l'entreprise Léon Gross lui répond bien en réalisant des ouvrages vraiment d'une bonne qualité sur ce projet-là. Ce qu'on retient ici, c'est que l'architecture dépasse la fonction. Car au-delà de l'esthétique, ce bâtiment est également une prouesse technique. Dans le complexe Alain Mimoun, pas de faux semblants. Ce qu'on voit, c'est ce qui a été construit, et ce qui a été construit, c'est ce que l'architecte a pensé dès le départ. Je connais Léon Gross depuis... ça fait 30 ans que j'ai la chance de partager les chantiers avec Léon Gross. Moi, je suis émerveillé par cette entreprise familiale qui maintient des savoir-faire, des mémoires, des techniciens de haut vol. Des projets qui mobilisent autant de personnes, c'est nécessaire de trouver un sens pour tout le monde. Et donc ce qu'on a essayé de faire sur ce projet-là, c'est d'essayer d'aligner l'équipe autant de l'agence Rudy Ricciotti que de celle d'Emmanuel Coste, que de l'ingénierie, que de nous, nos enjeux, dans un objectif commun de satisfaire la mairie de Rueil. Alors je m'appelle Patrick Collier, je suis maire de Rueil-Malmaison et président de la métropole du Grand Paris. Alors je n'ai pas soutenu ce projet, j'ai voulu ce projet. Pour des raisons d'opportunité dans la ville, parce que nous n'avions plus de foncier et qu'il y avait 4 équipements sportifs importants à réhabiliter ou à créer à Rueil. Moi, je suis très heureux de l'architecture qu'a prévue mon ami Rudy Ricciotti, qui a fait quelque chose de très beau. Et je suis tout à fait impressionné par la qualité du travail de l'entreprise Léon Gross. On a la chance aujourd'hui d'être dans la salle de tennis de table. C'est un peu le cœur du bâtiment, parce qu'on a d'un côté le gymnase, de l'autre côté le centre aquatique, c'est la jonction entre les deux. Et au-dessus de nous, on ne le voit pas, mais il y a ce terrain sportif, on a une piste d'athlétisme et un terrain de foot sur le toit. On peut imaginer des joueurs de foot en train de jouer sur le toit du Mont Valérien, parce qu'on est à Rueil-Malmaison. Et donc je suis très heureux d'être ici dans cette salle, qui est finalement le cœur du temple du sport. Vous avez noté qu'il y a beaucoup de colonnes. Sauf que ces colonnes sont toutes différentes. Elles ont toutes des longueurs différentes. Donc vous imaginez, il n'y a qu'un seul type de coffrage pourtant. Et donc il fallait gérer ce hasard, qui n'en est pas un, puisque tout est géométriquement stable. Et je trouve que l'entreprise a été très habile, parce qu'elle aurait pu prendre le bouillon sur cette histoire de colonnes avec des inclinaisons différentes, des longueurs différentes. Et donc, quand tu inclines une colonne à l'arrivée, vous voyez bien, c'est une horizontale variable, il y a un angle variable. Léon Gross a trouvé des réponses que je n'avais pas imaginées. Donc, je suis Mickaël Plazotta, je suis intervenu sur le complexe Alain Mimoun en tant que patron de chantier pour le compte de Léon Gross. On a utilisé notamment la pose contraint avec des poutres de 50 mètres de portée qu'on a fait à 16 ou 18 mètres de haut. Donc ça, c'était un peu la technicité de mise en œuvre. Le bois et l'alu qui ne travaillent pas forcément de la même façon, et par rapport au gradient thermique, on a des dilatations différentes. Et pour ce faire, le sujet était l'attache. Et donc
tout le travail a été de déterminer la tâche qui permettait la dilatation des matériaux, tout en respectant l'étanchéité de l'enveloppe. Ce chantier pourrait se résumer en 3 mots. Moi, je dirais le premier serait ambitieux par son architecture, technique, parce qu'on a mis en place plein de techniques qui se rapprochaient plus du génie civil. Donc, je sais que les équipes travaux, ils ont adoré de faire ce chantier parce que forcément, tous les jours, c'était un challenge. Et après, humain, parce que forcément, un chantier comme ça, quand vous êtes sur un gros projet, on est fier de le réaliser, puis c'est un vrai collectif, quoi. Et c'est une histoire commune, quoi. Donc c'est un bâtiment qui est utilisé à plein de ses possibilités et aucun mètre carré n'est laissé pour compte pour le sport. Donc c'est plusieurs milliers de sportifs de Rueil qui en profitent d'une manière très régulière avec les familles. Donc je suis très heureux d'avoir pu, avec mon équipe, travailler avec Rudy Ricciotti en tant qu'architecte, avec l'entreprise Léon Gross en tant que constructeur. Tous ceux qui ont travaillé avec eux, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, mais chapeau, ils ont fait du bon boulot. Qu'on a réussi à faire de ce projet un véritable temple du sport. Alors une livraison réussie sur un projet de cette ampleur, ou quelle que soit l'ampleur du projet, c'est la satisfaction du client, ça c'est la première. La satisfaction de l'utilisateur final. Et pour moi, c'est la fierté d'avoir réalisé un beau projet qui va durer dans le temps, parce que c'est un beau projet. Et lorsqu'on travaille avec des entreprises, il faut que ces entreprises soient des frères d'armes. Et en gros, pour moi, ce n'est pas un ennemi, c'est un frère d'armes. C'est une confiance presque de type militaire. Honneur, discipline, fidélité, fraternité. Voilà. Honneur et fraternité. C'est ça, le partenariat avec Léon Gross.